Le développement intégral de l'humain, c'est arrêter de zoomer sur les compétences et commencer à amplifier et à bonifier l'être tout entier. Est-ce qu'on a le plus négligé chez cet humain qu'on devrait développer de façon intégrale? C'est ce qu'on ne voit pas. Tout ce que ne se mesure pas ne peut pas s'améliorer. On demande à des personnes de travailler sur des projets, mais derrière, on oublie qui porte ces projets. Derrière chaque chiffre dans une organisation, il y a un visage. On parle de performance, d'accord. On doit de plus en plus parler de performance durable. Nous sommes 12 cabinets répartis sur le continent africain qui avons décidé de ne plus avancer seuls, chacun dans son coin, mais de porter une voix, la voix de l'humain. Et l'ACADI, la Convention africaine du développement intégral de l'humain, c'est le moment où nos visions convergent. Et aujourd'hui, vous allez entendre 4 voix. Mais ces 4 voix portent les voix des 12 cabinets. Ce soir, je suis avec Raphaël Tchomnou, Khadija Doucouré et Parfait Touré. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Bérénice. Alors, on parle de la Convention africaine du développement intégral de l'humain. En une phrase, pour vous, ça serait quoi le développement intégral de l'humain? Raphaël? Merci, Bérénice, pour cette belle question qui commence cet échange. Pour moi, le développement intégral de l'humain, c'est arrêter de zoomer sur les compétences et commencer à amplifier et à bonifier l'être tout entier. Je parle du corps, de l'esprit, de la tête et du sens. Merci, Raphaël. Le corps, la tête, le sens. Khadija? Merci Bérénice. J'abonde dans le même sens que Raphaël. Quand on parle de développer le capital humain, quand on parle de développement intégral de l'humain, ça veut dire qu'on touche à l'humain dans ces 3 dimensions. C'est émotion, corps et tout ce qui se passe au niveau mental, au niveau cognitif. Donc pour moi, il faut absolument, et pour moi, il est temps qu'on pense à l'être humain dans ces 3 dimensions. Merci, Khadija. Je retiens 3 dimensions. Alors, parfait. Merci Bérénice. Je dirais que le développement intégral de l'humain prend en compte à la fois, on va dire, la dimension de l'humain au sein d'une organisation, donc son développement à la fois professionnel, mais également personnel. Mais cet aspect-là doit aller bien au-delà de la sphère professionnelle parce qu'en réalité, le milieu professionnel n'est qu'un passage. Et au-delà donc de tout cet environnement professionnel, une personne devrait être capable, au sortir de ces années de travail, de pouvoir continuer à vivre aisément, d'éviter donc de devoir prendre des médicaments parce que justement, durant tout ce temps-là, elle aura subi des situations qui auront entamé négativement sa santé. Merci, parfait. Oui, j'entends qu'il faudrait qu'on puisse développer l'humain à 360 degrés dans toutes ses dimensions. Alors, Raphaël, d'où vient cette idée de développer cet humain en intégralité? Où est-ce que ça commence? Merci, Bérénice. Je vais dire que, vous savez, pendant très longtemps, j'ai développé, en tout cas, j'ai accompagné des organisations et des dirigeants à de très hauts niveaux et des dirigeants d'organisations qui réussissent. Et effectivement, des organisations où on dit avec d'excellents résultats. Mais chaque fois qu'on s'est assis autour de la table pour parler, j'avais face à moi des personnes qui étaient épuisées, des personnes qui ne se reconnaissaient pas dans leur réussite. Et je me souviens en fait d'un de ces dirigeants, c'était notamment à Abidjan, où lors d'un échange, il sortait de la Harvard Business School, il avait dirigé une organisation internationale pendant près de 7 8 ans. Il s'est retrouvé dans une organisation à succès parce qu'il avait quasiment triplé le chiffre d'affaires en moins de 10 ans. Et autour de la table, donc, quand on échangeait, un jour, je lui pose la question de savoir comment tu fais. Il m'a regardé et il m'a dit, Raphaël, tu sais, j'ai l'impression que je produis des résultats, mais en effet, c'est que je ne sais pas pourquoi je me lève tous les matins.
Vous savez, à ce niveau, que quelqu'un dise que je ne sais pas pourquoi je me lève tous les matins quand il est en train de réaliser une rentabilité d'à peu près 15 à 20 milliards, c'est qu'il y a un problème. Et donc, c'est à ce niveau que j'ai compris qu'il y avait quelque chose à faire. Et justement, je regarde dans les parcours et je réalise que, en fait, pendant longtemps, autant en Afrique qu'ailleurs, en fait, on a importé des modèles qui essentiellement développent le muscle des compétences et qui oublie complètement que l'être humain, c'est un être tout entier, qui a besoin d'être entretenu, qui a besoin d'être développé et qui a besoin d'être protégé. Et c'est à ça que je rejoins Parfait et Khadija qui disaient justement qu'il y a cette urgence-là. Et c'est là où tout a commencé. Et je me suis posé la question de savoir pourquoi se taire quand nous avons la responsabilité d'accompagner tout un continent. Accompagner tout un continent, mais avec des méthodologies importées, comme tu l'as dit tout à l'heure. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui est mis en place. Il y a des outils qui sont mis en place Mm, avec la pyramide du bien-être. mm. Parce que tout à l'heure, l'exemple du dirigeant que tu as pris, c'est que ce dirigeant-là n'avait pas le pourquoi de toute cette rentabilité qu'il opérait. Mm. Alors, ces outils-là, en quoi est-ce qu'ils vont venir justement répondre à ce pourquoi de toutes ces personnes qui doivent être développées de façon intégrale? Merci, Bérénice. C'est une question très importante. Vous savez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, cette passion pour l'humain naît de ce constat. Et face à ce constat, donc, je me pose la question de savoir à quel moment est-ce que nous avons le droit d'intervenir dans l'écosystème? Puisque nous avons l'habitude de travailler avec des modèles et des outils qu'on a importés et qui ont une orientation très précise. Donc, quand on décide donc de faire un shift, on fait un shift et on se rend compte que quand vous regardez effectivement, il y a un besoin d'instaurer au sein des organisations un autre système d'exploitation que le système d'exploitation de la performance. Parce que pour moi, j'appelle les organisations aujourd'hui, c'est des organisations à purement orienté performance. Donc, installer un autre système d'exploitation qui soit différent de celui de la performance, c'est installer un système d'exploitation qui s'occupe de la personne qui produit cette performance-là. Parce que derrière chaque KPI, derrière chaque chiffre dans une organisation, il y a un visage. Et il y a des visages. Et des visages qui portent d'autres visages. Ça voudrait dire qu'à un moment donné, il faut se poser de réelles questions sur qu'est-ce qu'on fait de ces visages-là? Qu'est-ce qu'on fait de ces personnes? Et d'où la pyramide de bien-être du bien-être vient donc dire, écoutez, il y a quelque chose sans la... Quand vous regardez même, quel que soit l'immeuble que vous avez, regardez l'immeuble F à Abidjan, vous voyez le sommet là? Sans la fondation, tout s'écroule. Non. Donc, une chose est claire, c'est que quand on regarde un être humain dans une organisation, on va voir bien sûr l'homme, on va voir ce qu'il produit, on va voir ce qu'il sait faire, on va voir ce qu'il apporte, mais très peu de temps, on s'arrête pour voir ce qu'il est. Alors que ce qu'il est à la base de tout ce qu'il fait. Donc, l'enjeu pour nous, c'est de dire, ensemble, commençons à regarder l'être humain sous forme de strate, mais cette fois-là, en commençant par le corps. Parce que c'est ça la pyramide. La pyramide, ça commence par le corps. Comment est-ce qu'il est géré son physique? Comment est-ce que à un moment donné, il arrive à gérer sa santé? Mhm. Comment est-ce que il est exposé aux risques psychosociaux dont le docteur Parfait parlait tout à l'heure? Et après, c'est son bien-être relationnel, émotionnel. Mhm. Et après, ça monte au niveau du bien-être social. Et après, on monte au niveau de son équilibre. Vie professionnelle, charge de travail. Et pour ensuite arriver au niveau du sens qu'il trouve dans son travail. Mm. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler d'un bien-être qui est associé au sens de son travail et ce que j'appelle le bien-être spirituel? Et enfin, est-ce qu'aujourd'hui, il est porté vers une certaine pérennité? Et justement, au sommet, il y a l'être. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, l'être, c'est essentiellement ce qui fait bouger toutes les strates au milieu. On ne peut pas, on ne peut rien construire sans cet être-là. Vous avez toute la bonne intention, vous avez toutes les bonnes compétences, mais s'il manque cette considération pour l'être, en fait, vous êtes en train de bâtir un château de cartes. On est en train de bâtir un château de cartes s'il n'y a pas de considération pour cet humain. Alors, Khadija, toi qui es sur le terrain, qui vois ces visages justement dont Raphaël parlait tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a le plus négligé chez cet humain qu'on devrait développer de façon intégrale? Je pense que ce qu'on a, on a souvent négligé, c'est ce qu'on ne voit pas. Mm.
c'est l'être Mm. intérieur, la partie invisible qu'on ne voit, celle qu'on ne voit pas. Parce qu'on demande à des personnes d'écrire des stratégies, de travailler sur des projets, de développer des compétences, de développer des talents, mais derrière, on oublie qui porte ces projets, Mhm. qui porte ces stratégies, qui porte ces compétences. Ce sont des êtres humains. Et à quel coût? On ne se pose pas la question de savoir à quel coût ils arrivent à porter tout ça. Mm. On parle souvent de résilience en entreprise. D'accord. Chacun doit développer une résilience, mais à quel coût? Donc, on ne va pas toujours aller chercher la surcharge mentale, émotionnelle, la fatigue physique. Ce sont des éléments qui sont très souvent négligés, malheureusement, mais qui sont une donnée ou des données très importantes pour que la personne soit performante. Mhm. Parce que si vous avez un humain fragile à l'intérieur, vous avez un humain qui n'est pas performant. Et donc, pour assurer justement cette performance et de façon durable, on a besoin d'avoir un humain solide. Et quand on a un humain épuisé, ce n'est pas qu'il est paresseux, Mhm. c'est seulement qu'il y a des signaux qu'on n'a pas entendus ou qu'on n'a pas écoutés. Mhm. Ouais. D'accord. Alors, il y a des signaux qu'on n'a pas entendus, qu'on n'a pas écoutés. Alors, parfait. Avec quoi, justement, avec quel outil on va entendre ces signaux? Avec quel outil on va prendre ou tenir compte de cet humain qui doit être bien dans son être avant, justement, de produire ou de produire la performance qui est souhaitée par son entreprise? Merci beaucoup, Bérénice. En réalité, j'aime à le dire, tout ce que ne se mesure pas ne peut pas s'améliorer. Ça, c'est une réalité. Et justement, comme Khadija le disait, il y a l'individu, mais il y a l'environnement dans lequel il évolue. Mm. Il y a les relations les relations qu'il tisse au Oui. travail, donc avec ses collègues, avec sa hiérarchie. Il y a les objectifs qu'on lui fixe, il y a ses valeurs, et puis il y a, je dirais, tout ce qui concerne donc la réalité même du travail qu'il doit faire. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'intelligence artificielle et les gens se posent des questions sur comment justement capter ou se développer vis-à-vis de ça. Mais en réalité, même quand vous prenez cet outil-là, il est obligé d'avoir des données qu'il a emmagasinées avant d'être capable de Mhm. vous donner ce qu'il faut. Donc justement, nous avons développé un outil digital qui permet de mesurer l'ensemble donc de ces risques, Mhm. donc de faire une cartographie qui va prendre en compte tout ce qui concerne donc l'environnement de travail, les relations au travail, le vécu de l'individu, le stress perçu, la charge mentale, comme disait Khadija tout à l'heure, et tout un ensemble d'autres facteurs permettant ainsi justement de mettre en lumière ce qui n'est pas vu Mm. pour donner l'opportunité à l'entreprise de pouvoir à la fois piloter ces éléments d'information pour améliorer le mieux-être du travailleur, mais aussi pour l'individu lui-même de pouvoir s'auto-monitorer. Parce que, quoi qu'on dise, le premier responsable de son bien-être, c'est soi-même. Mhm. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important également. Mm. Et la CADI en parle réellement. L'ensemble donc de ces cabinets travaille sur, on va dire, toute la chaîne de valeur, depuis l'aspect de développement personnel de l'individu jusqu'à ses capacités, ses compétences pour délivrer ce qu'il faut délivrer. Mais dans ce parcours, il y a les relations qu'il va tisser, il y a le type de boulot qu'il doit réaliser, il y a les innovations qui arrivent, il y a tout un ensemble de choses, il y a même sa vie personnelle, l'équilibre vie personnelle, vie professionnelle. Donc, ce sont ces outils-là que nous développons, une application qui s'appelle l'AMFI et qui permet justement de faire ce diagnostic et d'aider à la fois l'individu autant que son entreprise à pouvoir justement piloter correctement l'ensemble donc de ces problématiques. D'accord, ok, merci. Ces outils-là qui sont justement proposés aux entreprises, aux organisations. En même temps, tu as parlé de santé mentale. Il y a à peu près 5 ans, ici en Afrique, je dirais, qu'on parle de santé mentale dans les organisations. Alors, qu'est-ce qui a changé?
Je dirais que aujourd'hui, ce qui a changé, c'est que de plus en plus, on a conscience de l'impact de la santé mentale sur le travailleur. En fait, lorsqu'on a donné tous les outils pour pouvoir réaliser son objectif, lorsque on vous a formé, lorsque on vous a mis à disposition les moyens, mais Mhm. que malgré tout, il n'y a pas de résultat, on commence à se poser des questions. Mhm. Il y a des signaux, mais qui ne sont jamais regardés dans la bonne direction. Par exemple, l'absentéisme. Mhm. On voit de l'absentéisme, on ne comprend pas pourquoi la personne est absente. Il y a un autre indicateur qui est encore plus, je dirais, plus important, c'est ce qu'on appelle le présentéisme. Vous avez des personnes qui sont présentes au Mhm. travail toute la journée, Ouais. mais qui ne sont pas Complètement. Elles ne capables sont de pas productives. délivrer Ouais. ce qu'on attend d'elles. Et ces indicateurs-là, l'un des calculs qu'on a eu à faire, est-ce que vous savez que ces indicateurs-là montrent qu'en réalité, une entreprise perd pratiquement 34% de la masse salariale Mm. de son entreprise, justement, du fait de l'ensemble de ces risques-là. Mhm. Donc, on pense performer jusqu'au jour où tout périclite, en fait. Voilà. D'accord. Et justement, aujourd'hui, on le constate. C'est un peu dommage parce qu'on a pu voir un peu, il y a eu une actualité assez triste qu'on a vécue en Côte d'Ivoire avec des séries de suicides. Mais quand vous regardez les personnes, c'était toutes des personnes, on va dire, en âge de travailler, qui travaillaient même, et qui sont arrivés à poser ce genre d'acte-là. C'est dire qu'il y a un vrai mal-être Mhm. qui n'est pas perçu Mm. et pour lequel il faut nécessairement réagir. Et je pense que ceux qui viendront à l'Acadie en apprendront encore beaucoup plus. Oui, avec les cas que tu viens d'évoquer justement, on entend que la santé mentale au niveau des organisations va commencer depuis la vie personnelle de chaque personne. Parce que les cas de suicide qu'on a observés n'étaient pas forcément faits en fonction ou relativement à l'organisation. Mm. Alors, si une entreprise veut agir sur les risques psychosociaux, comment elle devrait, sur quoi elle devrait agir? Pour agir sur les risques psychosociaux, Parfait l'a dit tout à l'heure, Mm. il y a une chose qui est très claire, c'est, il a dit également, c'est que nous tous qui sommes autour de cet événement, de l'Acadie, nous sommes surtout de la chaîne. Ça voudrait dire quoi? Par exemple, avec le WebOS, qui est le Wellbeing Operating System, qui est le système d'exploitation du bien-être, nous sommes la carte. Nous faisons une cartographie globale. Et maintenant, sur le terrain, ce dont on a besoin, effectivement, c'est on a besoin d'aller lire, d'aller prendre des données, d'aller Mhm. collecter des données, de collecter les signaux. On a besoin d'agir. On a besoin de praticiens. On a besoin de personnes qui vont certainement tirer la sonnette d'alarme, animer des ateliers sur la qualité de vie et voilà, les conditions de travail. On a besoin des psychiatres, on a besoin de psychologues, parfois Mhm. dans certains cas. Donc, en fait, aujourd'hui, comme il a dit, il faut commencer par être factuel dans la Mhm. collecte des données. Donc, quand on est factuel dans la collecte des données, on est sûr qu'on va y aller, on est sûr qu'on... En fait, donc, du coup, vous comprenez qu'aujourd'hui, ce qu'on fait, que ce soit le développement intégral de l'humain, Mhm. ou le WebOS, ou la MiFID, tout ça, ce n'est pas un luxe. Il s'agit des conditions essentielles pour que le travailleur commence à retrouver son équilibre. 34% de la masse salariale, c'est énorme. C'est énorme. Oui, c'est énorme, vraiment. Alors, le WebOS qui alimente le Lamifi avec les données. Si sur le terrain, on n'a pas ces outils-là, qu'est-ce qui se passe? Si c'est à moi la question, je vais dire, si sur le terrain, on n'a pas ces outils-là, on aura des outils qui ne sont pas du tout adaptés. Pas ces mêmes outils. Le problème, ce n'est pas d'avoir ces outils-là qui sont les nôtres, non. Mais le problème, c'est de se dire, qu'est-ce que j'ai mis en place qui fonctionne? Ça peut être importé, peu importe, mais la question c'est, est-ce que j'arrive à avoir des bonnes données dans le contexte dans lequel je suis, avec les outils que j'ai et face à des personnes qui sont en souffrance? Parce que le plus important, c'est de vraiment les collecter. Bon, il y a d'autres façons de collecter, bien sûr. On peut y aller de manière archaïque. On peut y aller à travers les entretiens, les one-on-one qu'on a avec, que l'on recommande dans les approches. On peut faire des petits surveys, voilà, globalement au sein des équipes. Je veux dire qu'il y a tellement de techniques et de méthodes, mais la vérité, c'est que toutes ces techniques et ces méthodes-là sont éparses. Pourquoi? Ça veut dire qu'on a collecté des données aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'on en fait. Demain, on en a collecté, on a pris quelques petites décisions pour mettre quelques couches de peinture parce qu'on a une petite tache sur un mur quelque part, mais on n'adresse pas le problème dans son entièreté.
Alors, ce qui est en train d'être dit, c'est ceci. C'est qu'il est important d'installer au sein des organisations des systèmes. Et je pense que les approches qui sont celles qui vous sont proposées pendant l'Acadie, c'est comment arriver à mettre en place des systèmes qui gèrent de manière automatique le Mhm. bien-être. De telle sorte que le collaborateur, comme il a dit, tout collaborateur est le premier responsable de son bien-être. De telle sorte que quand lui-même il sent qu'il y a des signaux, qu'il sache quoi faire et qu'il n'ait pas besoin d'aller se plaindre et qu'il n'ait pas besoin de se renfermer et ensuite d'être attaqué par un AVC comme ce qu'on voit Mhm. chaque jour Mhm. ou encore d'aller se jeter à travers un pont. Non, qu'il ait la Mhm. possibilité, la Mhm. capacité de s'exprimer, ou de tirer une sonnette d'alarme et de se faire entendre. En fait, tout ce qui est dit là, c'est simplement qu'est-ce qu'on met en place pour les écouter. Mhm. Qu'est-ce qu'on met en place pour les écouter? Et c'est ce que justement la Convention africaine du développement intégral de l'humain portée par 12 cabinets sur le continent africain propose justement aux organisations. Alors, j'aimerais demander à Khadija un exemple pratique qu'on a vécu en entreprise. Alors, je me souviens d'une entreprise qui nous avait contactés. C'est une entreprise qui fait du chiffre, hein, qui se porte très bien, une entreprise vraiment très solide, et qui malheureusement avait des remontées de certains irritants au niveau du personnel. Ils ne comprenaient pas vraiment d'où ça venait, cette grogne un peu à l'intérieur, ils ne savaient pas d'où ça venait. Dans le brief, on nous dit l'entreprise prospère, Mhm. on met en place ce qu'il faut mettre en place pour le personnel. Oui. On a un comité d'entreprise qui est très dynamique. Ils ont des bons d'achat pour aller à la salle de sport. Ils ont souvent des cartes cadeaux en fin d'année pour cadeaux de Noël pour les enfants et tout. Mais on met vraiment tout en place pour les mettre à l'aise. Ouais. Donc, nous, on est vraiment au top du bien-être au sein de notre entreprise. D'accord. OK. Alors, on est arrivé. Et pour rejoindre ce que Raphaël disait tout à l'heure, il y a des choses qu'il faut mettre en place pour récolter des données. On a mis en place des groupes de parole. Ce sont des groupes de parole bien D'accord. cadrés. Et là, il y a des informations qu'on a entendues. Le personnel est épuisé. On nous demande des chiffres encore et encore. On augmente nos objectifs, mais nous sommes fatigués. Je pense que dans le fond, il y avait des AVC. Il y avait du burn-out. Oui. Il y avait beaucoup d'absentéisme, des repos maladie qui se... Et donc, on a dit, OK, voyez, vous mettez en place, c'est bien d'avoir un comité d'entreprise très dynamique. C'est bien de faire des chiffres. Mais derrière tout ça, il y a des hommes. Est-ce que vous leur avez posé la question de savoir comment ils vont? Oui. Ça, c'est la question fondamentale. Et lorsque nous avons fini nos groupes de parole et que nous avons fait notre rapport, ça a tout de suite changé la donne. Parce que là, on prenait le problème autrement. C'est vrai, ils sont résilients, donc ils arrivent à faire ça, mais ils tombent. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand quelqu'un tombe? Alors, on va aller regarder ce qui n'est pas dit. On va aller regarder les aspects, comme j'aime à le dire, des 3 dimensions de l'homme. Aspect mental, aspect physique, aspect émotionnel. Et tout ça mis ensemble, parce que nous sommes sophrologues également. Donc, on s'est allé travailler sur les 3 dimensions de l'homme au travail. Et donc, c'est un exemple qui est courant en réalité. Beaucoup d'entreprises sont tournées vers la performance, vers les chiffres. Mais derrière les chiffres, il y a des hommes. Et lorsqu'on commence à avoir beaucoup de KPIs qui deviennent négatifs, alors il faut aller chercher ailleurs. On ne va pas chercher des gens qui ne sont pas talentueux ou qui n'ont pas de compétences. On va aller chercher plutôt des hommes dans leur état d'humain qui sont fatigués. Si tu me permets, je voulais justement ajouter que effectivement, c'est souvent cela. C'est une illusion parfois que les entreprises ont parce qu'elles performent d'une année à une autre, les chiffres sont bons, on a l'impression que tout va bien. On a eu la même expérience également et lorsqu'on a fait l'évaluation, on s'est retrouvé avec 70% pour une entreprise qu'on a eue sur 700, l'évaluation a porté sur un peu plus de 700 employés et on avait 70% de la population qui était stressée et Wow. déjà pratiquement 30% d'entre eux qui étaient en pré-burnout.
C'est Pour- énorme. Et effectivement, parce que quand vous avez 30% de votre effectif qui est en pré-burnout, Mhm, on est en train de vous dire que les arrêts maladie vont se succéder. mhm, Mhm. On va dire la capacité pour les Mm. personnes de pouvoir maintenir le rythme qu'on attend va forcément baisser. Et ce qui est paradoxal, c'est qu'on va avoir l'impression que les gens n'ont plus envie Envie de de travailler. travailler. mhm. Et l'autre chose qui est assez intéressante également, c'est que malheureusement, très souvent, on pense que dans l'échelle hiérarchique, ce sont ceux qui sont les plus bas qui se plaignent et Mm. donc qui sont concernés par le problème, mais Oui. les managers également sont véritablement concernés. Il y a des études qui le démontrent et dans celles que nous avons réalisées, c'est pratiquement 80% des managers qui vous Mhm, disent qu'ils ont l'impression d'être pressés comme des citrons, en fait. mhm. Parce que les collaborateurs ont besoin d'eux et attendent des choses d'eux. Mm. Les Le top patrons, le management top aussi. management a besoin Mm. de quelque chose et attend des choses d'eux. Donc finalement, Mm. tout le monde attend d'eux. Oui. Et eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils deviennent au milieu Mm. de tout ça? Mhm. Donc, pour dire que, effectivement, s'il n'y a pas un système qui est mis en place pour collecter quotidiennement ces données-là, pour mettre en place des approches pour faciliter la gestion des personnes qui sont en Mm. souffrance Mhm, et surtout prévenir pour ceux Mm. qui ne sont pas encore tombés dans ces états-là, oui. on va se leurrer et un Mhm, matin, on se réveille et on ne comprend pas pourquoi on a performé pendant 2, 3 ans et puis depuis quelques années, on ne fait On que, n'y arrive plus. voilà, on chute, on continue, on a mhm, des démissions, un mhm, turnover qui explose, nos assurances maladies qui augmentent parce que mhm. chaque année, on a de nouvelles personnes avec des maladies chroniques, Et ça coûte plus etc., cher. etc. Et ça coûte beaucoup plus cher, justement. Voilà. OK. Je- pour peut-être rajouter à ce qu'il dit, hein, Mm. euh, c'est triste. C'est triste parce que je parlais aujourd'hui avec une directrice de capital humain qui est dans une organisation qui me témoigne que en moins d'une dizaine d'années, le nombre de collaborateurs sortis dépasse le nombre de collaborateurs recrutés et en place. Wow. Donc, ils sont à plus de 100% Mm. de turnover en moins. C'est-à-dire que, et malheureusement, voilà, c'est une entreprise, c'est une organisation qui est passée du simple au double, hein, et après du au triple, et ensuite est en train de viser encore beaucoup plus loin. Mais malheureusement, ils sont en train de viser avec des collaborateurs qui sont fatigués, qui sont fatigués. Mhm. Et je le dis avec beaucoup de tristesse et beaucoup de douleur sur le cœur. Entre 2016 et aujourd'hui, à Abidjan, j'ai perdu 3 amis. 3. 3 AVC, embolie cervicale, chute à la sortie du bureau. 3. Ils étaient tous de gros directeurs, comme tu le dis tout à l'heure. Et en fait, ils se disaient, ils étaient les Rambo de leur Mhm. organisation. Mais malheureusement, je le dis toujours, hein, il y a une des organisations qui, sur la place, lui, il était dans le coma au CHU de Trècheville. Malheureusement, il n'était même pas encore, il attendait d'être opéré quand on avait déjà publié sa note d'intérim. Wow. Mm. Vraiment triste, hein? Triste réalité dans nos organisations. Mm. Et ça m'amène à me poser la question de savoir, 3 jours pour régler toutes ces problématiques, 3 jours, est-ce suffisant? Est-ce pour cela également qu'il y a un réseau qui doit être mis en place pour porter la suite de la Convention africaine du développement intégral de l'humain? Alors, à qui la question? Qui commence? On laisse Raphaël Raphaël? Ben, commencer. écoutez, je vais commencer, hein, merci beaucoup. Je commence en disant une chose qui est très claire. C'est que l'humain est un gros tout pour être porté par une personne. C'est pas possible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous voulez traiter les problématiques de l'humain, c'est pas une seule personne, c'est pas un cabinet qui peut le faire. Il n'y a aucun cabinet sur la place d'Abidjan et dans le monde qui a toutes les capacités Mm. ou encore toutes les compétences pour s'occuper de l'humain. Donc, s'il y a un cabinet qui le clame, je m'excuse d'utiliser le mot, il ment. Mhm. Pourquoi? Parce que c'est pas possible. Donc, aujourd'hui, l'enjeu, c'est ça. Si on veut aborder l'humain dans toute sa dimension et être efficace, pas être des charlatans. Mhm. Parce que le charlatan, c'est celui qui croit qu'il peut tout résoudre par coup de Mhm. bâton magique. Mhm. Et ne pas être des charlatans, la vérité, c'est qu'on a besoin de s'associer.
Et il est grand temps, en fait, aussi, hein, que les Africains commencent à apprendre à travailler ensemble. On a toujours eu l'impression qu'on doit être des vedettes solo. On n'a pas Ouais. besoin d'être des champions solo. Mhm. Aujourd'hui, il y a une chose qui est claire, c'est que l'Africain, par essence, tout simplement, une fois de plus, on a été trompé par de faux modèles. Mhm. Pourquoi? Parce que l'Africain, par essence, est associatif et collectif. Oui. Mhm. Il n'y a aucun village de tous les villages et toutes les cultures que nous connaissons qui s'est développé avec un seul homme. C'est parce qu'on se met ensemble qu'on construit, c'est parce qu'on se met ensemble qu'on fait les routes, c'est parce qu'on se met ensemble qu'on construit le marché, Oui. c'est parce qu'on se met ensemble même qu'on arrive à équiper la chefferie. Donc, à un moment donné, c'est de se dire que on a besoin, on est africain, on a ça par essence, on a cette force de la collectivité là par essence. Je pense qu'ensemble, on peut aller plus loin. Et c'est la raison pour laquelle, justement, aussi, l'Acadie ne s'arrête pas à un événement, c'est une transition. Mhm. Et le 3 juillet, il y aura un événement continental, un événement qui n'aura pas son réplica. Mhm. C'est effectivement la fondation, c'est la création du tout premier réseau panafricain du développement intégral de l'humain, qui va être une organisation qui va désormais pouvoir être ce centre de plaidoyer, ce centre de solution et également ce centre d'action. Donc, c'est essentiel pour que l'humain reprenne sa place au sein des organisations. Que l'humain reprenne sa place et que les cabinets qui ont décidé de porter l'humain se mettent ensemble pour justement porter cet humain qui a besoin d'être développé de façon intégrale. Et ce soir, nous n'avons pas Adama Gourou avec nous, qui fait partie des architectes de la Convention africaine de développement intégral de l'humain, qui porte le Great Place to Work pour l'Afrique, Mm. qui n'est pas avec nous ce soir, mais qui fait partie des architectes de l'Acadie. Il y a aussi Ézéchiel, qui a accompagné plus de 12 000 cadres, justement, dans cette méthodologie que développent tous ces cabinets réunis pour porter la voix de l'humain. Et c'est ça, c'est bien ça le collectif Mm. dont Raphaël parlait tout à l'heure. Alors, en une phrase, l'Acadie, c'est le début de quoi? Parfait. Et je dirais en une phrase que l'Acadie, c'est le début d'une transformation. C'est une transformation qui doit s'effectuer en profondeur pour nos organisations, pour permettre à la fois à l'humain de trouver sa place, d'évoluer comme il se doit, et à l'organisation, donc à Ouais. l'entreprise, de performer de manière durable. Parce qu'en réalité, il ne faut pas se tromper, c'est vrai que l'Acadie parle de développement intégral de l'humain, mais ce développement intégral-là vient au service justement des organisations dans lesquelles ces personnes évoluent et au-delà des communautés dans lesquelles elles évoluent, dans leur famille également. Donc, c'est vraiment le début d'une transformation. Et nous invitons vraiment tout le monde, toutes ces organisations-là à venir, ces entreprises à venir participer à l'Acadie pour découvrir les innovations made in Africa pour transformer donc l'humain et ces innovations qui vont leur permettre justement d'asseoir un développement durable. Un développement durable. Et ça serait ça ton mot de fin pour Exact. justement cette émission. Alors, Khadija. J'aurais dû prendre la parole d'abord. Parce qu'il a presque tout dit. Non, mais déjà, pour moi, l'Acadie, c'est le début de quelque chose qui prendra de l'ampleur. Parce que de toutes les façons, nous évoluons dans un monde où nous ne pouvons pas ne pas travailler sur l'humain. Sans les êtres humains, nos organisations ne sont rien. Donc, il est temps d'en prendre soin. Absolument. Donc, l'Acadie, c'est vraiment, je dirais, la cathédrale qui va porter tout ça. Ça ne se fera pas en 3 jours, mais ça se fera dans la durée. On parle de performance, d'accord, mais on doit de plus en plus parler de performance durable. Ce sera ça mon mot de fin. Merci. Ensemble pour une performance durable. Yes, ensemble pour une performance durable. Alors, Raphaël.
Pour terminer, hein, je vais m'adresser de manière spécifique à toutes les trois profils, hein, essentiels qu'on a pour l'Acadie. D'abord aux dirigeants, aux membres de comité de direction, à ces managers, leur dire que vous avez longtemps performé, vous avez longtemps atteint des résultats et vous continuez d'atteindre. Posez-vous une seule question aujourd'hui. Pour combien de temps? Pour combien de temps encore? Et s'il y a justement euh, un moment où vous devez vous arrêter pour vous poser vraiment cette question et repartir avec un début de réponse, c'est les 2 et 3 juillet 2026. Et à tous les directeurs de ressources humaines, j'en parlais avec un dans son bureau il y a de cela 3 semaines, il me disait vraiment, Raphaël, ton histoire de bien-être là, c'est mon vrai problème. Je ne sais pas par où commencer. Oui, si vous ne savez pas par où commencer, enfin, vous savez par où commencer. Venez à l'Acadie les 2 et 4. Venez vous équiper. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va vous servir sur la table tout ce qui va résoudre vos problématiques de INPS, vos problématiques de rétention des talents. Parce qu'en fait, aujourd'hui, les problématiques que vous vivez sont essentiellement liées aux conditions de travail et aux conditions psychologiques des personnes qui travaillent dans vos organisations. Donc aujourd'hui, vous avez tout servi sur un plateau en or pour transformer la donne et être vraiment ces gardiens du capital humain que vous clamez être. Et enfin, je vais m'adresser aux coachs, aux consultants, aux formateurs. Il y a quelque chose qui est fondamental, c'est qu'aujourd'hui, c'est vrai que les questions autour de la récession économique et également les questions de survie nous amènent parfois à vouloir nous débrouiller pour gagner de l'argent. Mais je pense profondément que euh, aujourd'hui, vous avez la possibilité justement de gagner cet argent proprement, entre guillemets. Je ne veux pas dire que vous ne le gagnez pas proprement, mais je voudrais dire en utilisant des outils qui ne vous coûtent pas les yeux de la tête en même temps aussi. Pourquoi? Parce que c'est des outils qui sont calibrés sur vos méthodes et calibrés sur la culture de laquelle vous êtes sorti. Donc, une chose est claire, c'est quoi? C'est mon mot de fin, arrêtons de nous débrouiller, commençons à être efficaces et commençons à réellement transformer l'humain pour une performance, comme il a dit Kadi, durable. Merci Raphaël, merci Khadija, Merci merci. Bérénice. Parfait. Merci. Alors, à vous qui nous suivez, 12 cabinets vous ont ouvert leur réflexion. À vous de venir bâtir avec nous pour bâtir l'humain. L'Acadie, la Convention africaine du développement intégral de l'humain, du 2 au 4 juillet, a été prouvée en entreprise et portée en Afrique. Portez-vous bien et prenez soin de vous.